Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau débrief du match qui vient de se terminer à l'instant contre Aston Villa. Victoire 3-0 de Chelsea, victoire à domicile qui fait plaisir, qui fait du bien. Et on va revenir tout de suite, on va commencer directement, j'ai même pas envie de perdre de temps. On commence par les stats du match que je vais vous afficher gentiment. Du coup voilà, victoire 3-0, 64% de possession pour nos Blues, 36% pour les Villans qui n'ont pas existé sur ce match-là honnêtement. Très peu de ballons touchés pour eux et surtout, voilà, ils essaient absolument de ressortir court, mais le pressing de Chelsea a été excellent. Au niveau des expected goals, on est plutôt rapproché, 1,60 pour Chelsea, 1,15 pour Aston Villa. Donc au final, on se rend compte que le match était peut-être un petit peu plus équilibré qu'il n'y paraît. Après, on va quand même souligner qu'il y a notamment une action en fin de match d'Aston Villa où c'est un coup franc. Après, c'est Sanchez qui rate un peu sa sortie et derrière, t'as du coup, c'est peut-être Pau Torres, je pense, qui arrive au second poteau et Colwill coupe la frappe de Pau Torres. Mais vu qu'il n'y a plus de gardien, je pense que niveau XG, on est pas mal sur cette action-là. Mais bon, dans tous les cas, si on regarde au niveau des frappes, c'est assez parlant qu'on a dominé le match. 17 tirs, 8 cadrés pour nos Blues, seulement 10 tirs et 4 cadrés pour Aston Villa. Et une première mi-temps que j'ai trouvé moi personnellement très aboutie de la part de Blues. Déjà parce qu'on met 2 buts, mais au-delà de ça, dans le pressing, dans l'intensité, dans tout, en fait, Chelsea a vraiment été très très fort aujourd'hui et c'est pas pour rien que j'ai mis ça comme titre. Le meilleur match de la saison, pour moi, c'est lui. C'est le meilleur match de la saison en Première Ligue. Évidemment, je décale les matchs de coupe et de Conference League, évidemment. Mais voilà, en PL, surtout face à cette adversité-là, Aston Villa, c'est pas n'importe qui. Aston Villa, c'est une équipe qui, cette saison, joue en Ligue des Champions. Ils sont 9e de la phase de championnat, donc ils sont plutôt bien placés. Ils ont battu le Bayern cette saison. Ils ont, je crois, fait match nul contre la Juve il y a pas longtemps. Et l'année dernière, ils sortent d'une saison où ils finissent 4e du championnat. Donc, on est face à une grosse équipe en face et on leur met 3-0, on leur met un tarif. On leur met un tarif et aujourd'hui, Aston Villa, ils ont pas existé offensivement. Défensivement, ils ont eu énormément de mal et au milieu, ils se sont fait manger. Mais au milieu, les amis, j'ai pas peur de le dire parce que on va parler, je vais vous mettre vite fait la compo qui avait peut-être quelques lacunes au départ. On pourrait dire ça parce que voilà, sans James, sans Gusto sur le terrain, on se demande qui va jouer à droite, sachant que Disasi non plus n'est pas là. Bon voilà, c'est Caicedo qui joue latéral droit, latéral droit entre gros guillemets, hein, il est latéral inversé. Et donc du coup on retrouve Lavia, Enzo, du coup un Enzo plus haut sur le terrain. Et c'est vrai qu'habituellement c'est assez mauvais quand on le voit aussi haut sur le terrain, mais voilà, Enzo, le Enzo New Generation, le Enzo depuis son divorce, c'est pas le même Enzo. Voilà, c'est pas le même Enzo, je trouve qu'il fait beaucoup plus d'efforts. J'ai l'impression que il s'est beaucoup affûté, ce qui fait qu'il va plus vite. Il est toujours aussi technique, ça va pas changer, mais forcément, il est toujours autant technique en étant plus physique et plus rapide. Forcément, il nous aide beaucoup plus, que ce soit avec ou sans ballon. Encore une fois, aujourd'hui, Enzo, il a fait un super match sans ballon, rien à dire. Et avec ballon, il marque. Il marque et il est pas loin de faire une passe D pour Jackson aussi. On sait gérer et au milieu de terrain, on commence vraiment à devenir fort. On commence vraiment à devenir très très fort et c'est sur ça que je voulais revenir. Mais Caicedo, Enzo, Lavia sur la même pelouse et le milieu de terrain, il est parfaitement géré. On n'a eu aucune difficulté à sortir du pressing d'Aston Villa aujourd'hui. Aucune difficulté. C'était incroyable, honnêtement incroyable. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire de négatif. Il y a personne qui a fait un mauvais match. La première mi-temps de Colwill et Lavia, je la trouvais plutôt moyenne, on va pas se mentir. Mais ils m'ont fait mentir en deuxième mi-temps. Colwill a été très intéressant en deuxième mi-temps. Lavia aussi. Et au final, on se retrouve dans un match où tout le monde a montré des bonnes choses. Même les mecs qui sont rentrés. Badiachil a fait une super entrée aujourd'hui. Voilà, Wesley Fofana est sorti sur blessure à la 60e minute. On espère que c'est pas grave. Voilà, parce que c'est le choix du cœur, évidemment, Wesley Fofana. Donc on espère que c'est juste une élongation ou quelque chose comme ça. Enfin bref, quelque chose qui va peut-être le tenir écarté 1 ou 2 semaines, voire pas du tout. Évidemment, on préfère ça. Mais aujourd'hui, Badiachil a très bien assuré l'intérim. Badiachil est en train peut-être de devenir Badiachik, peut-être, mais en tout cas, il est très chic quand il joue et il a été très très solide. Je sais pas qui l'avait sur lui. Peut-être, il y avait Douran, mais il n'y avait pas que Douran, il y avait aussi Buendia, je crois, qui était monté pas mal sur lui, et aussi, du coup, forcément, il y avait Watkins. Mais voilà, il a fait une super entrée, clairement. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Badiachil, et ça fait plaisir parce que là, il enchaîne plutôt bien sur les 2-3 derniers matchs. Donc voilà, ça c'est plutôt positif. Sinon, on reste dans la défense, mais Marc Cucurella, mais qui est cet homme? S'il vous plaît, Marc Cucurella, je prends la couronne et je lui dépose sur la tête. Je lui dépose sur la tête. Marc Cucurella, aujourd'hui, il a été au four et au moulin. Défensivement, offensivement, une masterclass. Une masterclass, les amis. Défensivement, il a éteint tout le monde. Philogène, il a éteint Watkins, il a éteint Bailey quand il est rentré, il a éteint tout le monde.
Il a éteint tout le monde. Et ce que je trouve incroyable avec Cucurella, et ça c'est quelque chose d'assez important à souligner, mais en fait, Cucurella, il a une science du placement qui est exceptionnelle sur tous les centres d'Aston Villa, tous. C'est toujours Cucurella qui la reprend au second poteau. Toujours lui qui reprend le ballon au second poteau de la tête pour envoyer le ballon soit en touche, soit en corner. Sa science du placement, elle est extraordinaire à Marc Cucurella. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Et au-delà de ça, offensivement, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, il est passeur décisif sur le but de Nicolas Jackson. Mais au-delà du but, c'est lui qui récupère le ballon très très haut. Il récupère le ballon à 20 mètres du but adverse. Et derrière, il trouve Sancho qui lui redonne et lui, il va trouver Nicolas Jackson. Marc Cucurella aujourd'hui, il a été exceptionnel, vraiment. Et devant, ça s'est géré. Et encore une fois, on va le dire, mais Neto, Sancho, Palmer, Jackson, on a peut-être trouvé le quatuor qui va jouer pour moi en première ligue. Ces quatre-là, ensemble, ils ont vraiment une certaine alchimie qui est vraiment très intéressante. Déjà, Neto, Sancho, ça apporte des choses différentes. Sancho, c'est très fort dans le 1 contre 1. Encore aujourd'hui, il l'a montré. Matikash, il va en faire des cauchemars ce soir. Il va faire des cauchemars ce soir de Jadon Sancho. Philogène, il a essayé de l'aider, mais même à 1 contre 2, il galère à 1 contre 2. Et de l'autre côté, t'as Neto qui fait des appels contre appels comme ça, il part gauche, droite, gauche, droite. Il est trop fort. Neto, aujourd'hui, il a fait un top match. Sancho, il a fait un top match. Palmer avait fait un match plutôt moyen, mais au final, passe des plus buts. Donc statistiquement, il remonte un petit peu la barre et sort quand même une belle performance aujourd'hui. Et son but, quel but magnifique. Une beauté le but de Nicolas, j'allais dire. Le but de Cole Palmer qui voilà, prend le ballon, pied gauche, enroule lucarne opposée. Le gardien ne peut rien faire et ça fait 3-0. Et voilà, un super but. Et devant, Nicolas Jackson a un peu vendangé. Je pense qu'il aurait pu s'en sortir avec un but de plus. Mais il a quand même fait un bon match. Il a quand même fait un bon match, là encore, dans le pressing, dans l'intensité, comme je vous l'ai dit. Si on a fait autant mal à Aston Villa défensivement, c'est aussi parce que quand ils avaient le ballon et qu'ils essaient de ressortir, bah, tu veux ressortir propre, court, côté Aston Villa, mais t'as Chelsea qui met un pressing de malade. Et aujourd'hui, Aston Villa n'a quasiment pas sorti. Ah, ils se sont quasiment jamais sortis du pressing de Chelsea, quasiment jamais. Donc voilà, très très intéressant. Le match de Chelsea aujourd'hui, on les a complètement bouffés. Et c'est pas pour rien que j'ai mis le meilleur match de la saison, parce que c'est la première fois, je pense, cette saison, en tout cas en Première Ligue, que j'ai ce sentiment de on les a tartés. Mais genre vraiment, on les a tartés même au-delà du score. Si tu regardes le match, déjà, tu t'en sors avec plus de 60% de possession. Donc voilà, Villa, c'est une équipe qui tâte le ballon et même eux n'arrivent même pas à aller atteindre minimum 40% de possession. Ils ont fini avec 34 ou 36, je crois. On les a tartés dans le jeu, on les a tartés à tous les niveaux, défensivement, au milieu et en attaque. C'était un super match, un match parfait de la part de nos Blues. Le seul point noir pour moi ce soir, enfin cet après-midi, c'était du coup la blessure de Fofana. C'est le seul gros point noir pour moi et on espère que c'est pas grave, mais au-delà de ça, Chelsea a fait un super match. Et ça, c'est à créditer de toute l'équipe qui ont vraiment fait collectivement une performance XXL aujourd'hui. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et on va passer aux notes directement. On commence avec Sanchez dans les buts qui s'en sort avec un 7/10. Il a fait des bons arrêts, des bonnes relances au pied. Bon, il y a un moment où il s'est un petit peu foiré, mais voilà, ça change rien. Il a quand même fait un bon match. Il s'en sort avec un clean sheet. C'est mérité. 7/10. Caicedo qui a joué latéral droit, non mais faut quand même le rappeler, Caicedo n'était même pas à son poste. Évidemment, il est latéral inversé, donc quand on a le ballon, il était à son poste. Mais quand on n'a pas le ballon, Caicedo, il n'était pas à son poste aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a fait un super match. Il a fait un super match Caicedo, 7,5 pour lui, une deuxième mi-temps extraordinaire de Moïse Caicedo. Une première où il est un petit peu en coussi-coussa et une deuxième où il est totalement parti. Ah, il est totalement parti en deuxième mi-temps. On a retrouvé le Caicedo du milieu de terrain, le Caicedo bien fort sur l'homme, le Caicedo bien je fais pas de faute. Déjà, ça c'est incroyable. Le tacle qu'il fait sur Lucas Digne à un moment, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur quand j'ai vu le tacle. Je me suis dit, à tout moment, il a fait une faute de malade. Mais il est parfait, son tacle. Tout pile sur le ballon de Lucas Digne. Magnifique. En tout cas, voilà. Caicedo, 7,5. En défense centrale, 6,5 chacun pour Fofana et Colwill. Sachant que Fofana n'a pas fini le match. Il aurait pu monter encore plus parce que le match de Fofana était vraiment très bon jusqu'à sa sortie. Il a totalement martyrisé Oli Watkins. Tandis que Colwill, lui, avait eu beaucoup de mal, notamment sur son début de match. Donc voilà. Fofana, Colwill, ça a fait le boulot aujourd'hui. Ils ont pas pris de but, donc ça encore c'est très important. Et bah voilà, c'est le principal. Et côté gauche, Cucurella, 8/10, man of the match pour Marc Cucurella. C'est peut-être son premier cette saison, mais ce sera pas son dernier, je pense. Et Cucurella, il a fait un match, mais waouh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, défensivement, offensivement, le mec n'a pas arrêté une minute. Il a couru.
il a jamais lâché. Il a jamais lâché. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est ça que j'apprécie avec Cucurella. Donc voilà, merci mon frère. 8 sur 10. Au milieu de terrain, le double pivot, il s'est géré. Lavia 6, Enzo 7. Enzo qui marque un but, qui marque du coup son deuxième but de la saison. Ça fait du coup 2 buts, 6 passes D pour lui cette saison. C'est quand même pas mal niveau statistique. Lavia a fait une très bonne deuxième mi-temps, une première mi-temps un petit peu moyenne, mais une deuxième où il s'est vraiment affirmé. Et voilà, il a fait un super match. Il a fait un super match Lavia. Et dans cette configuration, au final, tu te retrouves avec Caicedo, Lavia et Enzo sur la même pelouse. Et bah au final, tu vois que ça s'en sort pas trop mal. Donc ça, c'est très positif. Et le 4 de devant, ça s'est géré. Sancho 7 à gauche qui a fait un super travail, notamment pour Matikash. Il l'a totalement éteint. Je suis désolé, mais Matikash, il a fait un match de merde aujourd'hui. Et c'est essentiellement dû à Sancho sur son côté qui l'a vraiment bouffé. De l'autre côté, Neto 8 sur 10 qui finit pas man of the match malgré la note. Mais voilà, qui aura fait un match à peu près du même acabit que Cucurella, peut-être un petit peu moins intéressant défensivement, même si évidemment c'est un attaquant, c'est ce qu'on lui demande, c'est d'attaquer. Mais voilà, quand il passe à gauche, après il passe à gauche en fin de match quand Madueke rentre, mais même à gauche, il l'éteint. Mais c'est encore Matikash. Matikash aujourd'hui, il a fait un match, waouh. Il est tombé sur Sancho, puis Neto d'affilée. Le mec, à un moment, ça y est, il en peut plus. Il en peut plus, le frère. C'est normal. Mais ouais, Neto, 8 sur 10. Un très bon match. Et le côté gauche, Cucurella Neto, qui s'est très bien géré, vu que les deux finissent à 8. Palmer, 7,5. Voilà, buteur, passeur aujourd'hui. Il fait pas un grand match. Je pense que c'est un match à 6 sur 10 à peu près. Mais voilà, il marque, il fait une passe D, 7,5, c'est mérité. Voilà, il s'en sort plutôt bien et finalement on en est à 8 buts et 6 passes D cette saison pour Cole Palmer qui devient du coup co-meilleur passeur de Chelsea cette saison à égalité avec Enzo Fernandez et qui est toujours deuxième meilleur buteur derrière Christopher Nkunku. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal là le début de saison de Palmer au niveau statistique. Et enfin Jackson devant 7 sur 10, il plante son golasso. Il aurait pu mettre un deuxième but, voire un troisième but. Il a eu quelques occasions de marquer. Malheureusement voilà, il a pas pu trouver la faille plus d'une fois, mais c'est quand même positif. Et sur le banc, Badiachil 6 sur 10, une très belle entrée de Benoît Badiachil. Benoît Badiachik qu'on va appeler maintenant, en tant qu'il fait pas d'erreur, c'est Benoît Badiachik. Et peut-être qu'on va devoir le voir plusieurs fois là sur les prochains matchs vu qu'on sait pas combien de temps Fofana va être absent, mais voilà, s'il à ce niveau là, je pense que c'est pas mal. Ça peut être pas mal quand même, hein. Un petit Badiachil Colwill en défense centrale, ça peut être quand même pas mal. Nkunku 5,5, Madueke passeur décisif 6 sur 10 du coup. Voilà, c'est un match à 5,5 aussi pour Madueke, son entrée est plutôt bonne et en plus ça il est passeur, donc voilà, ça rajoute un petit bonus. Félix, je vais donner 5,5 aussi, mais c'est très anecdotique. Je crois même que j'ai pas dit à Walid la note pour Félix, je suis pas sûr, mais dans tout cas c'est très anecdotique. J'ai beaucoup aimé son action quand il passe le ballon derrière sa jambe d'appui et derrière il va tenter le 1 contre 1 contre Olsen. C'est très intéressant. Et on a eu aussi les premières minutes de Gusto depuis sa blessure, ça c'est très positif. Et au classement du coup, je sais pas si je l'ai montré, du coup au cas où je le remontre, on est 3e de Première Ligue, on est à 25 points, on est donc à 6 points de Liverpool, et Liverpool qui joue contre Manchester City en ce moment même là, à l'heure où je vous parle. Donc voilà, je vais vite finir cette vidéo et vite me brancher sur le match pendant mon montage. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. Les amis, on se retrouve mercredi pour le match contre Southampton. C'est un match très important parce que Southampton, ils sont tout en bas du classement et que c'est le moment de gagner, de prendre des points. On le sait, les prochains matchs vont être très décisifs pour Chelsea parce qu'on va affronter quasiment que des petits, entre guillemets. Voilà, que des équipes qui sont très abordables, hormis peut-être Tottenham, mais ça va être un match très important contre Tottenham, en plus des autres matchs qui vont être aussi décisifs pour la course à la Ligue des Champions, voire peut-être la course au titre. En tout cas, on verra fin décembre comment on pourra voir les choses ou pas. Mais en tout cas, d'ici là, et ça c'est très important à souligner, on est deuxième ex-aequo de Première Ligue. Moi, je dis même qu'on est deuxième. C'est vrai qu'on est troisième, mais on est deuxième à égalité avec Arsenal. On a la même différence de but, la même attaque, la même défense. Je sais même pas pourquoi ils sont devant nous au classement. J'ai pas la liste des règles. C'est peut-être au carton, ça se trouve. Donc voilà. En tout cas, voilà, moi je laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.